Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans ce premier tuto consacré aux outils d'analytique, nous allons faire connaissance avec Matomo. Matomo se veut une alternative crédible à Google Analytics grâce à un code ouvert, donc la possibilité de vous assurer que vos données ne seront pas utilisées à votre insu. La sécurité des données est un domaine complexe et personne ne peut se prétendre protégé simplement du fait d'utiliser un outil comportant un code partiellement ou totalement ouvert. Mais on peut, et à mon avis on doit, être sensible à cet argument. Après, ce qu'on attend d'un outil d'analytique, c'est principalement la collecte cohérente de données et qu'elles soient facilement utilisables, par exemple, pour pouvoir construire des modèles prédictifs. On va donc procéder à son installation en mode auto-hébergé et voir ce qu'il vaut, déjà en termes d'ergonomie et de facilité d'utilisation. La première des choses à faire pour installer Matomo est bien sûr d'aller télécharger l'application sur leur site. Donc on va pas se tromper, on va prendre matomo.org. Comme d'habitude, je vous invite à prendre connaissance des différentes informations qu'on peut trouver sur le site. Une qui pourrait nous intéresser dans le cadre de ce tuto, c'est que Matomo serait recommandé par la CNIL et dispensé du consentement au traçage. Et c'est la raison pour laquelle on s'y intéresse particulièrement aujourd'hui. On voit qu'il y a plusieurs versions d'auto-hébergé, la version cloud, et il y a également, alors on le voit peut-être pas là, mais il y a également un plugin pour WordPress. Donc nous, on va télécharger la version en auto-hébergement. On tombe là sur une page d'information qui nous explique comment l'installer. Je vous invite bien sûr toujours à en prendre connaissance. Ok. On va donc procéder au téléchargement. Le téléchargement est terminé. J'ai décompressé le fichier Matomo directement sur mon bureau. Et on va maintenant le déposer sur notre serveur. Alors je ne vais pas le déposer en SSH. Je vais le déposer directement en FTP avec FileZilla que vous devez connaître. Alors, une des choses importantes qu'on retrouve sur le site de Matomo quand on prend quelques instants pour lire l'installation, c'est qu'il faut se mettre en mode binaire. Ensuite, on va sur son serveur. Je vais créer un dossier que je vais appeler par exemple analytique. Et dans lequel je vais mettre le dossier Matomo. Le transfert est terminé. On a un peu plus de 9000 fichiers, 9734. On va maintenant passer à l'installation sur notre site. Mais on va devoir au préalable créer une base de données sur notre hébergement. Alors moi je suis sur OVH. Donc je vais aller sur mon compte OVH. Dans mon hébergement, dans l'onglet base de données,
Pour l'instant, la liste est vide et je n'ai aucune base de données. Donc je clique sur créer une base de données. Suivant. Je vais lui donner un nom, un mot de passe que je confirme. Je valide et c'est bon. Donc il me dit que l'ajout de la base de données est en cours. On va attendre quelques instants avant de pouvoir l'utiliser. C'est fait. On va aller sur phpMyAdmin pour vérifier qu'elle existe bien. Ok, donc là il nous dit qu'on ne peut pas se connecter au serveur. Les mots de passe, bon, j'en suis assez certain. Je pense que c'est juste lié au fait que la base est peut-être un peu récente et que tout n'est pas encore bien en place. On y reviendra un peu plus tard, mais pour l'instant, c'est vrai que ça ne devrait pas nous causer de problème lors de l'installation. Donc, on va aller sur notre site. Et on va commencer l'installation. Vous vous souvenez qu'on a créé un dossier Analytics dans lequel on a glissé le dossier Matomo. Donc le voilà. Là, on n'a plus qu'à suivre les indications à l'écran. Suivant. Donc là, il procède à une vérification du système. Normalement, il doit y avoir un ou deux points qui sont légèrement problématiques, mais visiblement pas plus que ça, qui n'empêchent pas l'installation en tout cas. On clique sur Suivant. Alors juste pour info, j'utilise un petit logiciel de mémorisation de mots de passe qui s'appelle KeePass, K-E-E-P-A-2-S, qui est assez pratique, qui permet de mémoriser autant de mots de passe qu'on veut, autant d'infos qu'on veut sur les mots de passe, sur les sites. Donc voilà, c'était juste la petite info. Donc on va continuer l'installation, on clique sur Suivant, on remet le mot de passe, on tape notre adresse courriel. Une fois qu'on a complété les informations, on clique sur Suivant. On clique sur Suivant. Et là, on arrive sur une page où il nous donne le code de suivi à intégrer sur nos pages. Si vous avez pris quelques instants pour lire les informations sur le site de Matomo, intégrer ce code de suivi ne devrait pas vous poser de problème. Matomo nous indique que ce code doit être placé juste avant la fermeture de la balise aide. On va copier ce code pour l'instant et on va le coller dans un fichier texte. On va continuer l'installation. Et on va continuer sur Matomo. On arrive sur la page de connexion. Et on va rentrer dans l'interface. Sur cette page, il nous rappelle l'importance d'installer le code de suivi sur nos pages. On va le faire de suite. On va donc ouvrir toutes les pages pour lesquelles on souhaite un suivi et on va y copier ce code juste avant la fermeture de la balise aide comme indiqué. Donc je vais chercher mes fichiers et je vais les ouvrir directement là. Comme indiqué, je vais copier mon code Matomo. Je ne vais pas vous le faire voir sur chacun de mes fichiers, mais c'est ce que vous allez devoir faire de toute façon sur chacun des vôtres pour avoir un suivi correct de vos statistiques. Une fois que c'est fait, bien sûr, n'oubliez pas de redéposer vos fichiers sur votre serveur. Matomo est installé. Le code de suivi a bien été intégré sur nos pages. On va se rendre sur le site sur lequel on a installé le script Matomo et on va se promener dessus histoire de générer nos premières statistiques. On va se promener sur quelques-unes des pages.
j'en profite pour vous faire voir un petit peu mon site. Donc il n'y a rien de particulier qui a été fait sur Bootstrap en, j'ai envie de dire en 1 ou 2 heures, je pense pas plus. Je me souviens pas trop l'avoir fait en plus de temps que ça. Bref, on visite quelques pages. À partir de là, on devrait commencer à avoir quelques statistiques sur Matomo. Alors non pas des statistiques sur des visites passées, bien évidemment, mais au moins sur une visite en temps réel. On va le vérifier tout de suite. On se connecte. On se connecte à notre tableau de bord. Et on voit qu'on a déjà des visites. On est le lundi 10, il est 15h06, et il nous indique déjà, en temps réel, les pages qu'on a visitées. On peut voir le journal détaillé des visites. Pour l'instant, effectivement, il n'y a aucun rapport. On est pour l'instant uniquement en temps réel. Pour les besoins du tuto, j'ai pris un peu d'avance et j'ai déjà installé Matomo il y a quelques jours sur mon serveur OVH, de façon à pouvoir déjà avoir quelques statistiques. On va déjà se rendre sur le tableau de bord pour voir un peu comment il se présente, et vous voyez qu'effectivement, je l'ai installé hier, on était le vendredi 7 avril, et les premières statistiques datent du vendredi 7 avril, 14h41, avec une visite a priori, je pense, d'un robot, d'un spider Google, quelque chose comme ça. Donc j'ai 3-4 visites, bref. Pour l'instant, on va faire un petit tour vite fait du menu. On va commencer par le visiteur. Récapitulatif, 4 visites, 3 visiteurs uniques. 2 minutes 48, 25% ayant survolé, quitté le site après une première page. Donc on a des statistiques assez complètes, assez détaillées. On peut le voir là. On a une IP, on a une localisation, on a un moteur de recherche, un navigateur, un système d'exploitation, un média, et on a toutes les pages qui ont été visitées pour chaque visiteur. On a une fonction visite en temps réel, qu'on verra un petit peu mieux tout à l'heure. On a également une carte en temps réel, des provenances géographiques, des périphériques, les pages visitées, les entrées, les sorties, les titres des pages visitées, des recherches, des liens sortants. Et on a également un onglet marché dans lequel on va pouvoir acheter ou télécharger des plugins pour faire fonctionner ou pour ajouter de nouvelles fonctions à Matomo. Donc de base, il nous présente effectivement tous les outils rapidement nécessaires. Et ensuite, on peut y ajouter d'autres fonctionnalités. Certaines gratuites, certaines payantes. On a aussi des fonctionnalités premium. Donc il y a quand même une pléiade d'outils pour lui ajouter des fonctions. On peut gérer plusieurs sites web. Matomo dispose d'un gestionnaire de balises
Très intéressant. Et il y a également un onglet Préférences avec différents liens qui nous permettent de faire des réglages un peu personnalisés sur l'outil. On a fait un tour rapidement. On voit que l'interface est relativement intuitive. Les outils principaux sont là dans ce menu, facilement accessibles et on les comprend facilement. Matomo, on l'a dit tout à l'heure, est une alternative à Google Analytics. Il se veut, encore une fois, plus respectueux de la vie privée, mais ça va être un peu compliqué pour moi à vérifier, puisque je suis sur un hébergement mutualisé et qu'il m'est difficile de vérifier réellement tout ce qui sort avec un outil, avec un firewall ou n'importe quel autre outil. J'ai effectivement créé une base de données dans laquelle toutes mes données sont bien enregistrées, donc j'en suis le seul propriétaire, entre guillemets. Est-ce que les données ne voyagent pas sur d'autres sites avant d'être ou après avoir été enregistrées sur ma base? Ça, je peux difficilement le prétendre. En tout cas, j'ai pas les outils, ni même, entre guillemets, les connaissances pour le vérifier. Matomo, c'est 7 ou 8 000 fichiers dans différents langages. Donc les ouvrir serait trop fastidieux pour vérifier effectivement s'il n'y a pas des fuites quelque part. Donc j'ai envie de dire qu'à partir du moment où l'outil se veut un peu plus sécurisé, la sécurité va dépendre effectivement déjà de notre site, et on peut supposer effectivement qu'à partir du moment où le code est ouvert et qu'on nous fait la promesse qu'il n'y a pas de fuite d'informations, c'est déjà le cas. Donc supposons effectivement, et on n'a aucune raison de douter du contraire de toute façon, que Matomo soit effectivement respectueux de nos données et qu'elles ne sont enregistrées que dans notre base et nulle part ailleurs. Ça, c'est déjà un premier point. Ensuite, Matomo, effectivement, se veut le concurrent de Google Analytics, mais qu'est-ce qu'il vaut en matière de statistiques par rapport à Google Analytics? Je pense que la question mérite d'être posée néanmoins. Et pour ça, en même temps que j'ai installé Matomo sur mon site, j'ai déposé le script Google Analytics sur les mêmes pages pour avoir un élément de comparaison. On va ouvrir notre rapport analytique. On voit que l'interface est déjà totalement différente. Et on va reprendre les données du 7 avril. Alors, je ne vais pas tout passer en détail, mais vous pouvez me croire sur parole et je vais vous le démontrer de toute façon. Les données entre les deux outils sont très différentes. Ce qui m'a semblé tout de suite évident, c'est que Matomo ne prend pas en compte les visites réalisées depuis Edge. On va le voir là directement dans le journal des visites. On a de l'Android par Chrome. Chrome sur du Windows 10. Sur du Windows 10 toujours. Et sur de l'Android 10. Depuis la Géorgie. D'accord. Alors on va voir que sur Analytics, c'est très différent. On a de la France, bien sûr, on a de la Belgique, du Danemark,
des États-Unis sur la même journée. Et déjà, ce qu'on n'a pas là, sur Matomo, au niveau des technologies, on voit bien qu'on a du Chrome et du Edge avec différentes résolutions sur du mobile, sur du desktop, sur des tablettes. Et on ne les retrouve pas forcément sur Matomo. On retrouve effectivement de l'Android, c'est un fait. Donc l'Android, on va supposer que c'est sur tablette ou sur mobile. Mais ici, on ne voit pas du tout les autres pays, excepté celui-ci. Et c'est quand même un peu surprenant. Alors, je vous l'ai dit effectivement au début du tuto, vous avez la possibilité d'aller dans Marché et de chercher des plugins. Peut-être qu'il faudrait effectivement aller chercher celui-ci pour avoir de meilleurs rapports sur l'étranger. Mais j'ai envie de dire que dans un premier temps, c'est un petit peu déroutant entre les deux de ne pas avoir les mêmes analyses, les mêmes résultats, sachant que j'ai fait le test en temps réel. Je vais essayer de refaire un assez rapidement. Et vous verrez que Google Analytics nous donne des données fiables, ce qui n'est pas tout à fait le cas de Matomo. Donc pour réaliser notre test temps réel, on va se mettre en temps réel sur nos deux outils. On va donc aller visiter un site. Je vais prendre le mien, ça va être le plus simple. Et on va regarder un petit peu ce que vont nous dire les deux applications. On va regarder la page Mon CV, la page Ideal Design, la page MB et la page Contact. On voit qu'Analytics nous donne bien un utilisateur, Ideal Design, MB Consultant, la page d'accueil par laquelle on est arrivé, Contact et CV. On va regarder en temps réel, donc sur Matomo, on va peut-être actualiser. Et qu'est-ce qu'il nous dit lui? Donc depuis Windows 10 qui est mon système. Alors je ne suis pas du tout aux États-Unis. Lui nous trouve bien en France. Lui il nous dit qu'on serait aux États-Unis. Il ne trouve pas du tout en fait. Bon, c'est quand même assez surprenant que déjà en temps réel, lui nous trouve bien effectivement, trouve bien toutes les pages, et que lui, en temps réel, il ne trouve pas. Bon, il trouve d'autres choses. Ah non, il ne trouve pas d'autre chose, c'est bien nous, là, il nous trouve bien effectivement. Non, c'est bien nous. Il nous trouve bien, mais étant en Amérique. Bon, c'est un peu surprenant. Bon, on n'est pas sur la même heure, donc on va se baser sur celle-là. Ok, c'est bien ce qu'on avait fait. Bon. On va faire la même chose avec Edge. Bon, ok, nickel. Ça en manque un petit peu. Donc on va aller sur mon CV, pareil. On va aller sur ce lien-là, sur celui-là, et on termine sur la page contact. Qu'est-ce qu'il va nous dire?
Donc lui nous trouve 2 utilisateurs. Il faut peut-être attendre un tout petit peu pour qu'il nous actualise quand même le temps réel. Bon voilà, il nous a trouvé le Edge qu'on vient d'utiliser et le Chrome qu'on avait utilisé précédemment. Donc lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il est 18h34. On va actualiser. Lui, il nous a toujours pas trouvé la visite qu'on a fait depuis Edge. Et il nous a donné qu'une page en fait, pour l'instant. Voilà. Là où lui nous a trouvé 2 utilisateurs, d'ailleurs maintenant 3, non 2. Lui n'en trouve toujours qu'un. C'est le même constat lorsqu'on utilise d'autres médias comme une tablette ou un mobile. Et on va faire le test de suite. Hop, on va faire la même chose. On va aller sur mon CV. On va aller cette fois sur celui-là, le FAD. Et on va aller sur Contact. On va voir où on en est sur Analytics en temps réel. Bon, on est toujours là, effectivement. On a été 2 fois sur la FAD, c'est un fait. Contact, OK. On est 3. Lui, il ne nous a toujours pas comptabilisé le Edge. Par contre, il voit bien notre Android, notre tablette, qui est une tablette Samsung, effectivement, S5. Et donc là, il la voit bien et il voit bien. Alors, il ne voit pas toutes les pages, mais il en voit au moins 2. Alors là où ça va se compliquer, en temps réel, toujours, mais vous verrez que de toute façon, les données sont les mêmes, qu'elles soient en temps réel ou en récapitulatif, puisque de toute façon, c'est celles qui vont servir à créer nos rapports journaliers. On va se remettre dessus. Je vérifie un petit peu. OK. Sur ma tablette, comme sur mon ordi d'ailleurs, j'ai un VPN et vous allez voir que selon le pays sur lequel on va se mettre, on va avoir des choses très différentes. Je vais me mettre par exemple sur la Belgique. J'avais déjà fait le test précédemment, donc je connais déjà les résultats. Avec une IP voilà, qui va être belle. Je vais retourner sur mon site.
toujours sur mon CV, toujours sur Contact. S'il veut bien. Google Analytics reconnaît directement. Google Analytics reconnaît quasi instantanément notre visite depuis la Belgique. Les pages qu'on a vues. Contact et CV. Voilà. Si on retourne sur Matomo, on n'a toujours rien. On n'a toujours que 2 pages, là on en avait vu plusieurs, qu'on a réalisées depuis Edge. Et on n'a pas non plus la visite réalisée depuis la Belgique. J'ai fait des tests sur d'autres pays, donc c'est effectivement c'est la même chose. Je ne vois pas pourquoi ils nous donnent les visites sur les States et ils ne nous donnent pas les visites sur l'Europe. Bon, peut-être qu'il faudra effectivement aller sur le marché et ajouter des plugins. C'est probablement le cas. Bref, on a 2 outils. Un qui nous promet effectivement la sécurité des données. Il n'y a aucune raison d'en douter. Sauf que quand on fait quelques petits tests, on s'aperçoit que les statistiques sont différentes de Google Analytics. Et celles de Google Analytics sont visiblement beaucoup plus proches de ce qu'on fait en temps réel. L'idée première de ce tuto était de faire un tour rapide de Matomo. Je l'ai réalisé avec la version auto-hébergée sur un site créé avec un template Bootstrap et hébergé sur un serveur mutualisé OVH. J'ai réalisé les mêmes essais avec le plugin Matomo sur un site WordPress, hébergé également sur un serveur OVH et j'ai obtenu sensiblement les mêmes résultats. Il existe également une version cloud de Matomo que je n'ai pas essayée, pour la simple raison que l'argument phare de Matomo est de nous protéger quant à l'utilisation de nos données telles qu'elles pourraient être faites par Google. Mais que l'utilisation qui pourrait être faite des données hébergées sur les serveurs de Matomo n'est pas davantage vérifiable pour l'utilisateur lambda. Donc éviter l'un pour se jeter dans la gueule de l'autre n'a aucun sens. Après, ces entre guillemets tests comparatifs n'ont de valeur que celle que vous leur accordez. On est très loin d'un environnement de test avec la rigueur nécessaire pour en tirer des conclusions valables, surtout en se basant seulement sur 4 ou 5 visites. N'hésitez pas à me faire part de votre expérience sur Matomo si vous l'avez déjà utilisé ou si vous l'utilisez encore aujourd'hui. C'est donc la fin de ce tuto. S'il vous a plu, si vous avez des commentaires à faire, surtout n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt.